Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se parler de primes de participation et d'intéressement. On va répondre à la question, est-ce qu'il est plus intéressant de les investir sur votre PE ou sur votre PERCO? Alors j'avais déjà fait une vidéo où je vous parle des choix que vous pouvez faire. Est-ce que vous mieux retirer son argent, l'investir, choisir les enveloppes? Et donc ça, vous pouvez la retrouver dessous, là, sous le commentaire. Mais si on va regarder une question un peu plus précise, on va un peu faire le match entre le PE et le PERCO. Et on va voir des cas simples où vous pouvez choisir entre le PE et le PERCO, mais on va regarder aussi des cas un petit peu plus compliqués, notamment lorsqu'il est question d'abondement et lorsque votre entreprise vous propose d'investir, par exemple, sur votre PERCO avec un abondement versus sans abonnement sur un PE. Et on va regarder avec les chiffres ce que ça donne. On va faire des simulations et vous allez voir que les choix qui peuvent paraître le plus évidents sur le papier ne sont pas forcément les meilleurs pour vous. Alors, on va d'abord commencer par parler déjà, dans le cadre général du PE et du PERCO, de la performance de vos placements. Ensuite, on verra quelques scénarios chiffrés et on finira en conclusion par regarder qu'est-ce qui peut être le plus intéressant et les différents paramètres à prendre en compte. Commençons par la performance sur le PE et le PERCO. Alors, je vous invite à regarder la performance de vos placements sur le PE et le PERCO. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Euh, Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai trois fonds différents, mais la conclusion, c'est que finalement, c'est des fonds qui sont malheureusement pas très performants pour moi, et notamment qui font moins bien que des fonds qui peuvent être investis, par exemple, sur des placements personnels comme un plan épargne action. Et donc, si je vous donne l'exemple là, de quelques chiffres, eh bien, moi, j'ai trois fonds différents. J'ai un monétaire qui a rapporté sur 5 ans 3,24%, un fonds solidaire qui a rapporté 5,13% sur 5 ans, et puis un fonds diversifié qui a rapporté 21,43% sur 5 ans. Et donc, à chaque fois, ça, c'est des performances sur 5 ans, hein, pas par an. Et donc, si on compare avec, par exemple, la performance sur un PEA d'un indice MSCI World, ben, on a plus 70% depuis 5 ans. Donc oui, c'est quand même une différence, un écart assez flagrant en faveur du plan épargne action versus le PE ou le PERCO. Et donc aujourd'hui, on va dire que c'est quand même plutôt, peut-être que vous avez des supports différents, mais moi dans mon cas particulier, on va dire que l'avantage du PE et PERCO, il est surtout fiscal, parce que les sommes investies, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, donc c'est quand même plus intéressant de les investir. Vous pouvez également parfois bénéficier d'un abondement, mais sitôt que vous avez la possibilité de retirer votre argent, moi dans mon cas par exemple, j'essaie du coup plutôt de les retirer dès que possible pour pouvoir après les réinvestir sur des placements plus performants. Et puis il y a plusieurs cas qui sont possibles en plus pour sortir, notamment sur le PE, vous avez l'achat de la résidence principale, les événements de la vie comme mariage, divorce, naissance, et puis parfois des cas un peu exceptionnels où le législateur vous permet de retirer exceptionnellement certaines sommes. Donc on va voir maintenant deuxième partie, choix PE PERCO. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux si par exemple vous n'avez pas d'abondement ou que l'abondement est exactement pareil, donc si vous avez vraiment le choix entre les deux. Ben, en général, le plus intéressant, si vous ici vos fonds ne sont pas forcément très performants, ben, ça va être de pouvoir sortir le plus vite possible. Donc si vous êtes relativement éloigné de l'âge de la retraite, ben, le plus intéressant c'est le PE. Le PE va battre le PERCO quasiment tout le temps parce que vous allez pouvoir tout simplement libérer les sommes plus vite. On va prendre un cas concret. Si je place par exemple 10 000 euros sur un PE et puis 10 000 euros sur un PERCO, et qu'au bout de 5 ans, je débloque les fonds du PE et que je transfère sur un PEA, au bout de 20 ans, sur le PERCO, il y aurait 25 492 euros contre 38 897 euros pour un PE qui aurait été investi pendant 5 ans et ensuite après transféré sur un PEA. Donc c'est quand même une différence de 13 405 euros, ce qui est carrément supérieur au capital investi. Donc une grosse différence ici. Et c'est une différence qui tient ici essentiellement au fait que la performance retenue, elle est de 5% sur le PERCO et le PE et de 8% sur le PEA. Donc à vous de voir si votre PERCO ou PE peut faire mieux qu'un PEA. Mais ici, là, par exemple, moi dans mon cas particulier, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'investir sur du PE et de pouvoir le sortir après, de le mettre sur un PEA,
que de le laisser pendant 20 ans sur un perco. Donc vous voyez du coup la différence qui est très importante, qui augmente avec le temps. Donc plus vous êtes loin de l'âge de la retraite, plus ça va être intéressant d'investir plutôt sur le PE et de pouvoir sortir les sommes. Alors maintenant, troisième partie, on va voir, qui est un peu plus compliqué, dans le cas où il y a de l'abondement uniquement si vous investissez dans votre perco. Donc la question à laquelle on va chercher à répondre, c'est est-ce que l'abondement ici change la donne ou pas? Effectivement, là, c'est des choses qui peuvent un peu se compliquer. Parce que parfois l'abondement, du coup, il peut être perdu si vous n'investissez pas sur votre perco. Donc on va prendre un cas concret aussi. Je vais prendre un cas personnel. Donc une participation de 3 379,90 € et avec un abondement proposé par l'entreprise avec différentes tranches. Donc vous avez une tranche de jusqu'à 500 € où on vous abonde à hauteur de 70%, donc soit 350 €. Ensuite, une autre tranche entre 500 et 1000 €, on vous abonde à hauteur de 60%, soit 300 €. Et puis ensuite, au-delà de 1000 €, un abondement de 50%, avec un abondement maximum de 850 € sur cette tranche, soit au total un abondement maximum de 1500 €. Et donc là, il y a plusieurs choix pour le salarié. Choix numéro 1, ça va être de verser sa participation en totalité sur le PERCO et du coup de toucher les 1500 € d'abondement. Choix numéro 2, le choix un peu inverse, ça va être de verser la participation complètement sur le PE, du coup de ne pas toucher l'abondement. Et puis ensuite, on va avoir des choix un petit peu entre les deux. Il y aurait le choix numéro 3 où on verserait le montant maximum de participation pour toucher l'abondement de 1500 €. Donc là, dans ce cas précis, c'est 2700 €. Et puis le solde sur le PE, sur lequel de toute façon on n'a pas d'abonnement supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt un choix assez malin sur le papier, parce qu'on va maximiser l'abondement qu'on va récupérer sur le PERCO, mais sans, on va dire, verser des sommes au-delà, et donc les sommes au-delà, vous les mettez donc sur le PE. Et puis un autre choix, le choix numéro 4, ça va être de verser un peu moins sur le PERCO. On va verser que 1000 € sur le PERCO pour uniquement toucher les tranches les plus intéressantes d'abondement, donc les tranches à 70 et à 60, et délibérément en ignorant la tranche à 50%. Donc on va toucher moins d'abondement dans ce cas, on va toucher que 650 € d'abondement, et on va verser du coup une somme plus importante sur le PE. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en résultat? C'est là où ça devient intéressant. On garde bien sûr les mêmes hypothèses, donc un PE PERCO qui rapporte 5% par an. Le salarié récupère au bout de 5 ans les sommes placées du PE sur le PEA, qui lui va rapporter 8% par an. Et ensuite, le salarié récupère les sommes du PERCO à sa retraite, donc dans 20 ans. Et donc voici les résultats au bout de 20 ans. Donc choix numéro 1, donc c'est là où on verse toute la participation sur le PERCO et on maximise l'abondement. Eh bien, le salarié récupérerait 12 440 €. Et en fait, c'est le moins bon des trois choix. Et pourtant, c'est quasiment le plus évident parce qu'on se dit qu'on va toucher l'abondement, mais du coup, dans les chiffres, c'est le moins bon. Choix numéro 2. Alors, dans le choix numéro 2, donc ça, c'est l'inverse, on verse tout sur le PE. Et donc là, on touche 0 € d'abondement. Eh bien, là, le salarié récupère 13 147 €. Et donc, c'est mieux que le choix 1, malgré l'absence d'abondement. Mais c'est seulement au bout de la 19e année que ce choix s'avère le meilleur. Donc ça veut dire que si vous êtes proche de la retraite, c'est peut-être quand même plus intéressant de faire le choix numéro 1, de plutôt privilégier le PERCO. Et par contre ici c'est intéressant vraiment parce qu'on est à plus de 19 ans de l'âge de la retraite. Avantage notable aussi, les sommes elles sont disponibles au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez les retirer, le mettre sur un PEA, le mettre sur un autre support. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, elles ne sont pas bloquées en plus d'avoir un montant en absolu qui est plus intéressant. Alors maintenant, que donnent les autres choix alternatifs? Donc on avait le choix numéro 3, dans lequel on versait 2700 € de participation sur le PERCO pour toucher encore, maximiser l'abondement, encore une fois, et verser le solde sur le PE. Et bien là, on récupère 13 351 €, donc c'est quand même mieux que le choix 1, mais c'est aussi mieux que le choix 2. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, par rapport au choix numéro 1, c'est plus liquide aussi. Et par contre, par rapport au choix numéro 2, c'est un peu moins liquide parce qu'il y a une partie, il y aura 10 706 € sur le PERCO
et 2645 € sur le PEA. Donc là, en grande partie quand même assez liquide, bloqué jusqu'à la retraite. Et choix numéro 4, alors là on va, un choix peut-être moins intuitif, on va verser que 1000 € de participation sur le PERCO pour toucher seulement 650 € d'abonnement et verser 2000, le solde du coup sur le PE, donc sans abonnement supplémentaire. Et bien là on touche 13 463 €, donc ça c'est le meilleur choix, c'est la meilleure option des 4. Et au bout de 20 ans, en fait, le salarié va disposer de 4206 € sur son PERCO et 9257 € sur son PEA. Donc par rapport au choix 3, il y a une liquidité qui est quand même meilleure, avec la majorité des sommes disponibles sur le PEA, et en plus, voilà, une somme en absolu qui est plus intéressante. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, on voit que d'abord le calcul il dépend de plein de paramètres, ça dépend bien sûr de votre situation, la distance par rapport à l'âge de la retraite, la performance des placements financiers dans le PE, le PERCO, et les montants d'abondement. Alors, entre le choix 1 qui est le plus évident et le choix 4 qui est le plus optimisé, l'écart il est de 1000 €, un peu plus de 1000 €. Donc, répéter sur 10 ans, ça fait quand même un gain intéressant de 10 000 €. Mais la liquidité, c'est quand même un élément clé. Donc, si vous êtes loin de la retraite, faire le choix du plan épargne entreprise, ça peut quand même être une bonne option par rapport au PERCO. D'autant que les écarts, on a vu, sont quand même relativement minimes entre les choix 2, 3 et 4. Voilà, donc ça demande quelques petits calculs. Donc si vous voulez de l'aide, vous, pour investir votre participation, votre intéressement, vous pouvez prendre rendez-vous là pour un coaching. Je vous mets le lien ci-dessous. Et puis en bonus aussi, si vous avez un PERCO qui est peu performant, il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de transférer vers un autre contrat de retraite collectif de même nature en cas de départ de votre entreprise. Donc pensez-y si vous avez un vieux contrat d'une entreprise que vous avez déjà quitté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne aussi pour recevoir du contenu. À très bientôt, ciao!